Chose promise, chose due, le tirage Saint-Valentin pour tous les amoureux, pour tous les cœurs. Alors, il est fait pour les femmes, pour les hommes, pour mes amis, les gays, parce que on a une partie féminine et masculine, tous les êtres humains. Ça s'appelle le partenaire intérieur. Alors, il y a 3 groupes. Dans chaque groupe, il y aura une partie pour les couples et pour les célibataires, hein. Alors, vous choisissez votre groupe, qui que vous soyez, il y a tout qui est là pour vous. Allez-y, groupe 1, je vous les présente. Alors, nous avons le petit cœur rouge avec le petit œil et la rose. Voilà. Groupe 2, on a les 2 petits cœurs inséparables. Voilà, oh, ils sont mignons. Les petits jumeaux, hop, les cœurs jumeaux. Et puis, vous avez le 3e groupe. Alors, est-ce que vous voyez un cœur vide ou un cœur ouvert? Ça dépend. C'est vous, vous suivez votre intuition, votre inspiration. Peut-être que vous voyez autre chose d'ailleurs, hein. Voilà. Alors, groupe 1, 2, 3, faites votre choix. On est parti avec le choix 1. Alors, je vais mettre ceux-là de côté. Attendez. Hop. Hop, voilà. Et puis, on va mettre ça en place pour vous. Alors, groupe 1, on va commencer avec les célibataires. Alors, les célibataires, parce qu'il y avait beaucoup de cartes, donc là, j'ai tiré, je me suis concentrée, méditation, j'ai purifié, je vous ai sorti vos cartes. Donc, pour les célibataires du groupe 1, on va regarder l'énergie féminine déjà. Si vous êtes une femme, voilà, le côté féminin, tout simplement. Donc là, pour les célibataires du groupe 1, j'ai la solution et j'ai le signe de la Vierge là qui est là. Donc nous avons une femme, une féminine qui est là, qui est assez ancrée. Les signes de terre ressortent évidemment. Donc elle est ancrée et regardez, elle regarde vers le futur. Elle a des idées, elle a des solutions. C'est une femme qui gère très bien son quotidien, qui est très organisée, très attentive aux détails, qui sait avancer toute seule. Je la sens pas vraiment en manque d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une célibataire qui s'épanouit, dans ce qu'elle construit, voilà, qui est assez rationnelle, qui a les pieds sur terre, voilà. Alors, le côté, si vous reconnaissez, dedans, bah, vous pouvez poursuivre, sinon vous pouvez choisir un autre groupe. Alors, le côté masculin, si vous êtes un homme, l'homme aussi qui existe en vous, votre partie masculine. Alors, le côté masculin ici, célibataire, c'est un masculin, the scribe. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien décoder les signes, les symboles, les codes. C'est une personne. Oh, excusez-moi, parce qu'il y a eu un petit coup de klaxon dehors. Oui, donc c'est quelqu'un qui arrive à déchiffrer les choses pour avancer dans sa vie. Il y a cette même, il y a un peu ces mêmes couleurs pour les deux, ça fait très terre comme couleur. Moi, je vois beaucoup des signes de terre quand même, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, ça peut être le soleil, l'ascendant, votre lune aussi, euh, pour, euh, pour votre côté intérieur plutôt. Enfin bref, il y a quand même ce côté terrien très fort. Les deux là sont des gens qui sont attentifs aux détails. Le masculin peut savoir lire la gestuelle, par exemple. Il sait décrypter les signes de toute façon et il avance dans la vie. Ce sont deux personnes, deux pôles féminin et masculin qui sont assez équilibrés dans le monde matériel. Voilà. Et ils ont tous les deux le sens du détail. Donc si ça vous parle, on continue. Donc, ce qui vous attend pour la Saint-Valentin, ce que vous pouvez attirer pour la Saint-Valentin, vous. Alors, je tire deux signes pour les célibataires. À chaque fois, vous avez eu le Cancer et le Capricorne. Donc, évidemment, vous pouvez attirer des personnes de ce signe ascendant. Lune, c'est plus difficile à savoir. Donc, vous pouvez attirer des gens ascendant Cancer ou du signe du Cancer ou Capricorne. Donc, le Cancer, à savoir, ces deux signes, ils sont l'un en face de l'autre en astrologie, ce qu'on appelle des complémentaires.
Ils sont opposés, ils sont complémentaires. Donc le cancer représente les racines, la famille, l'enfance, le côté comme ça un peu, il y a une naïveté, il y a une douceur, il y a une tendresse dans le cancer. Par contre, le Capricorne, lui, représente le contraire de l'enfance, il représente la vieillesse, le monde. Alors que le Cancer, c'est les racines, on est bien dans son petit cocon. Le Capricorne, il veut explorer le monde, il veut réussir, c'est la réussite sociale et les responsabilités. Donc, vous pouvez attirer des personnes comme ça aussi qui sont très responsables de leur famille, hein, qui ont déjà une famille, ou quelqu'un qui est très, très affectif aussi. Quelqu'un, qui met les émotions vraiment au cœur des choses, qui a beaucoup besoin de tendresse et qui donne beaucoup de tendresse. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un de plus jeune ou plus âgé que vous, parce que les 2 signes représentent, les opposés, enfance et vieillesse. Alors, votre message, pour la Saint-Valentin, vous, c'est suivre le courant. Donc, on peut ah j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié, vous avez en plus là une autre carte, pardon, pour la ce qui c'est bien à vous et c'est immature. Ah bah, ça va bien avec le signe du cancer. Alors je dis pas que les cancers sont immatures, mais comme c'est un signe d'enfance, les enfants et ben voilà, ils ont pas l'expérience, voilà, ils sont inexpérimentés et donc bah, il y a ce côté immature un peu jeune, un peu, vous voyez, plein de fou de fougue, de la sève de la jeunesse qui fait que, bah, on n'est pas très responsable. Donc vous pouvez vraiment moi, je vois le côté cancer quand même très, très fort, dans la rencontre parce que ça, immature, ça va pas avec les capricornes. Ou alors c'est quelqu'un qui va rechercher, plus de responsabilités, qui est en train de travailler sur son immaturité, peut-être, hein. Mais moi, je sens quand même beaucoup, quelqu'un de jeune, plus jeune peut-être, hein? Et qui apporte beaucoup de tendresse ou quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a déjà une famille. Il y a ça, hein, qui peut arriver vers vous. Donc oui, votre conseil, c'était, donc, suivre le courant qui est, l'as, de coupe. Dans le tarot, là, on est chez Rajneesh, donc c'est beaucoup plus spirituel. Le 1 de d'eau. Donc le 1, il peut y avoir commencement, justement, et si on regarde bien, Cancer et Capricorne sont des signes en plus qui s'appellent signes cardinaux, donc ils commencent les saisons. Donc il y a cette idée de début pour vous, pour cette Saint-Valentin. Et puis l'As de coupe, c'est très très beau, c'est émotionnel, il se laisse aller, vous voyez, il est là, parce que vous êtes des gens stables normalement, hein. Vous êtes des célibataires stables, donc là, ça va bien, mais au niveau émotionnel, eh ben, il faut ouvrir un petit peu, faut lâcher, faut suivre le courant, parce que peut-être que vous êtes un peu trop comme ça, voici, un peu trop carré, et vous avez besoin de cette énergie beaucoup cancer, je trouve, qui vous apporte cette tendresse, voyez, cette émotion agréable, apaisante, protectrice. Parce que Capricorne, ça protège aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a suivre le courant, qui est très très belle carte comme l'As de coupe. Et puis votre message, eh, tiens donc, votre message des anges, vous avez Océane. Donc agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà, il y a cette question de se laisser aller, vous voyez, croyez en vous, laissez-vous aller. Les deux, là, ils sont, là, le message, il est clair. Les deux sont dans cet océan, quelque part, ils se laissent aller dans le courant, suivre le courant. Donc, ce que je vous dis, moi, là, c'est que oui, vous êtes des gens stables, vous savez ce que vous voulez, vous savez lire en plus dans les signes, les symboles, ce que vous voyez les présages. Et donc, euh, par contre, on vous demande de vous laisser un petit peu aller pour cette Saint-Valentin au niveau émotionnel. Et vous pouvez faire la rencontre d'une personne plus jeune que vous, qui a déjà une famille sinon, et qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes petits célibataires,
que vous allez profiter, de cette Saint-Valentin, que vous allez laisser aller un peu l'émotion, tous ces petits cœurs pleins d'amour. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner, hein, et puis je vous dis, bah, à bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Ciao! Alors, on va passer aux couples qui ont choisi le groupe Petit Cœur. Donc, pour vous, j'ai quoi? Alors, l'état de votre relation actuellement, comment ça se passe? Donc, vous, c'est pas rien à voir avec les célibataires, vous avez la distance émotionnelle. Alors, peut-être que actuellement, soit vous êtes un peu en froid avec la personne, votre conjoint, soit alors, oui, vous n'êtes pas du tout, dans les mêmes vibrations, hein, ça se voit. Alors attendez, je vais mettre pour la féminine. La féminine, j'ai eu 7 cartes pour vous, j'ai droit. Alors regardez comment elle met son petit pouce dans la bouche là, on se demande plutôt si elle se pose la question: «Est-ce que j'ai le droit?» La féminine, alors vous prenez que si ça vous parle, hein, si ça vous parle pas, vous choisissez un autre groupe, hein, on va pas se forcer à s'inventer n'importe quoi. Donc là, ma féminine, je pense qu'actuellement, bah, elle est beaucoup dans sa tête déjà. Elle peut être beaucoup dans sa tête. Elle se pose des questions, la féminine. Elle se dit: «Bon, bah, voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien définies, par rapport à elle?» Elle se demande, bah, vous voyez suivant votre situation, hein. Est-ce que, je peux me permettre ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que il y a beaucoup, beaucoup de questions dans la tête de la féminine. Elle est un peu, dans l'anxiété. J'ai l'impression, cette féminine, au niveau relationnel et bah, du coup, une distance émotionnelle parce que on n'est pas dans le cœur là, on est plutôt dans la tête par rapport à la féminine. Alors après, le masculin, lui. Donc si vous êtes un homme, votre côté masculin aussi, si vous êtes une femme. Donc le côté masculin dans ce groupe, pour le couple, donc le masculin a l'archange Michael, donc recevoir la protection et puis accorder aussi un équilibre juste. Donc le masculin, il est en train, lui, bah, de toute façon, il est aidé. euh, par ce qu'il y a au-dessus, hein. La féminine, elle est beaucoup dans son mental, hein, quand même. Le masculin, il est plus ouvert et il est ouvert, à trouver son équilibre. Il a, des appuis pour ça. Il est protégé aussi, le masculin et puis, bah, il y a cette recherche. Il Le masculin est plus, comment dire? Il sait plus où il va là. Il a besoin de justement retrouver, oui, un équilibre, oui, bien sûr, de la balance en lui-même, vous voyez? Il faut que les parties, là, elles soient harmonieuses des 2 côtés pour lui. Voilà et donc là, il a de l'aide en ce moment pour, être juste, pour retrouver cette justesse. Alors que la féminine, elle est un petit peu perdue dans sa tête, hein, moi je pense. D'où les 2, eh ben, ils sont pas, au même, niveau. Ils vibrent pas pareil là actuellement. Alors, vous inquiétez pas, on va demander, faut demander à Saint-Valentin qui vous aide. Donc vous, votre message pour la Saint-Valentin, vous qui êtes en couple, c'est, ah bah, vous avez quand même un 10, d'eau, qui est le 10 de coupe, qui est l'harmonie. Donc finalement, et c'est peut-être par rapport à ce que ressent l'homme, ça va apparaître dans la relation après, ces énergies-là, c'est que, eh ben, il y a une aide quelque part qui vient, et qui va, parce que vous voyez, il y a le cœur là, il y a un problème. Tandis que là, le cœur, justement, il y a cette lumière divine, cette harmonie, le dauphin, cette harmonie qui revient dans le cœur. C'est le message. Donc, je pense qu'il va y avoir réharmonisation, dans votre relation, pour cette Saint-Valentin. Ça, c'est un joli cadeau, hein. Donc, il faut chercher, parce que autant que ça soit le masculin ou là, avec votre message, il y a la question de l'équilibre. Harmonie, c'est lié à l'équilibre, je veux dire. Il y a cette, voilà, c'est le mot, le maître mot
pour votre relation, c'est retrouver l'équilibre, l'harmonie et là vous allez avoir l'aide un peu céleste, je dirais, pour que votre cœur, y brille à nouveau, hein, pour que cette, distance émotionnelle, elle disparaisse. Vous avez une très bonne carte pour la Saint-Valentin. Et puis, dessus, vous avez Caresse. Alors, Caresse, son message, c'est: un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Voilà, ça, c'est un beau message. Et puis, c'est pas qu'un message d'espoir, hein, d'ailleurs, c'est un message de regarder. Voilà, il y a Caresse qui est là. Regardez, Caresse, ça fait du bien au cœur. Vous voyez, vous allez avoir de l'aide dans votre couple pour cette Saint-Valentin. Et je pense que, comme il est dit là, un de vos cycles de vie s'achève. Alors peut-être que vous avez vécu des choses dans cette relation. Et aujourd'hui, eh ben, il y a comme une harmonie qui va revenir parce que euh, la féminine, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, hein. Et puis, le masculin, il est en train surtout de retrouver un équilibre et une justesse. Et vous voyez, l'harmonie, elle va revenir pour la Saint-Valentin. Vous allez recevoir une aide et, euh, et voilà, parce que peut-être vous sortez d'un cycle tous les deux. Donc il y a un nouveau cycle qui approche, hein, et le bonheur vous attend. Demandez à vos anges. Et c'est la Saint-Valentin, demandez à Saint-Valentin. Voilà. Donc, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Si vous vous sentez concerné, vous inquiétez pas, les choses vont se réharmoniser. C'est ce que je vous souhaite pour cette Saint-Valentin. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour et puis que vous en profitiez. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Alors, donc on est fini avec le groupe 1. Le groupe 2 maintenant. Donc, les petits cœurs inséparables, les petits cœurs jumeaux, je vous mets de côté. Donc, je vais commencer par les célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce que j'ai? Ah voilà, c'est celle-ci, vos cartes. Donc, les célibataires, pour le groupe 2, si vous avez choisi, donc la féminine, le côté féminin, donc si vous êtes une femme, votre côté féminin, si vous êtes un homme, hein, voilà, donc la féminine, elle apparaît avec je m'estime, donc sûre, adorable, maligne, belle, unique, digne, libre. Vous voyez? Donc ça me rappelle fortement le signe du lion, hein. Donc au cas où vous seriez lion, peut-être que ça va peut-être vous parler si vous êtes célibataire. Donc là, ce que j'ai, c'est une femme qui est bien dans sa peau. Une femme qui a du respect. C'est le mot respect que j'entends. Qui a du respect pour elle-même. Je veux dire, pas mal, pas mal. Vous êtes bien, bien, bien. Vous non plus, parce que j'avais déjà un autre groupe comme ça. Je pense pas que vous soyez. Peut-être que vous avez envie d'amour, mais vous n'êtes pas là désespéré. Non, pourquoi? Parce que vous avez du respect pour vous-même, parce que vous êtes une femme digne, hein, une femme sûre d'elle. Ok? Donc, si vous vous ressentez par rapport à cette description, c'est votre groupe. Sinon, vous pouvez en choisir un autre. Je vais regarder pour le masculin. Excusez-moi. Donc, le masculin, il apparaît avec l'archange Raphaël, qui est un archange de guérison. Donc, faites attention, prenez soin de votre santé, de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Il y a cette idée de... Les deux ont l'idée de respecter leur être. C'est très fort pour les deux. Je veux dire, le côté féminin, le côté masculin, pour les célibataires, il y a cette idée, que vous soyez une femme ou un homme, il y a cette idée qu'on a du respect pour nous. On a du respect. Je veux dire, on fait attention à notre corps. Alors peut-être que vous êtes dans un renouveau, j'en sais rien, hein, je ne sais pas, vous voyez suivant votre situation. Mais en tout cas, ces deux-là, ces deux célibataires, ils ne se prennent pas pour n'importe qui parce qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens euh, qui savent, qui s'assument, qui sont sûrs d'eux, des gens qui ont une grande dignité, hein. Et puis aussi, je pense, qui ont le respect des autres, du coup, hein,
qui ont le respect des autres. Voilà, donc on a des personnes assez équilibrées, puis qui prennent soin d'elles. Donc si ça vous parle, on continue. Donc pour vous, je tire 2 signes pour les célibataires à chaque fois. Donc vous avez eu Gémeaux et Sagittaire. Donc c'est marrant parce que le premier groupe, c'est pareil, ils ont eu 2 signes opposés. Ce qu'on appelle les signes opposés, ils sont complémentaires. Les signes, ils vont par 2. Il y a 12 signes, mais ils vont par 2. Il y a 2 pôles. Donc là, vous avez le Gémeaux, c'est le complémentaire du Sagittaire. Le Gémeaux est un signe qui représente le mental, les idées, vous voyez, le mental. Alors que le Sagittaire, c'est plutôt la spiritualité. Voilà. Mais ils ont un lien tous les deux. Donc, là, vous pouvez rencontrer des gens, alors moi j'en vois donc des gens, des étrangers, des gens qui voyagent, des gens qui viennent d'un autre pays, parce que Sagittaire, c'est l'étranger, des aventuriers. Gémeaux, frères, sœurs, peut-être des gens qui sont dans l'entourage de votre fratrie. Ça peut être des voisins aussi, quelqu'un ou des personnes, de toute façon, vous pouvez faire des rencontres très enrichissantes, parce que Gémeaux et Sagittaire, c'est des signes de connaissance, de conquête pour le Sagittaire, d'ouverture, de curiosité pour le Gémeaux. Donc là, vous pouvez tomber sur des gens qui communiquent très très bien, et des gens aussi qui ont la foi, des gens très loyaux, très respectables, parce que le Sagittaire, c'est la planète Jupiter qui était Zeus, le dieu des dieux. Donc il avait une respectabilité, voilà, c'était le roi, hein. Donc vous pouvez trouver des gens vraiment, surtout moi ce que j'entends là, c'est très ouvert. Là, il y a une idée d'ouverture, de voilà, waouh, on prend oxygène, vous voyez, on apprend des nouvelles choses, c'est super sympa. Alors, avec, vous avez une carte, et cette carte est évolution. Pouf. Donc, vous pouvez aller loin, hein, avec ces nouvelles rencontres, dans le sens que évolution, moi je vois une aventure, il y a une nouvelle aventure enrichissante, et puis qui mène quelque part. Voilà, évolution, ça progresse avec des gens donc qui peuvent être du signe du Gémeaux, du Sagittaire, des gens surtout qui sont très bons communicants, qui bougent, qui voyagent, qui sont ouverts d'esprit. Voilà. Alors, votre message de la Saint-Valentin pour vous, c'est l'instant présent. Donc, comme disent les bouddhistes, tout change tout le temps, c'est la seule chose qui ne change pas. C'est énorme de vérité, cette phrase bouddhiste. Donc, on vous dit, comme tout change, il n'y a que le changement qui ne change pas, hein. Tout change, profite de l'instant présent. Ne pas être là dans après, avant, vous voyez ce que non, on est là dans l'instant présent. Votre conseil de la Saint-Valentin, bah, c'est profite quelque part, parce qu'en plus, vous voyez, l'instant présent, c'est vraiment on est là, Gémeaux, Sagittaire, c'est une ouverture, la découverte, on est curieux, on vit, voilà, le moment, on est là, on est léger, quoi. C'est pas statique, vous voyez? C'est pas statique. Gémeaux, Sagittaire non plus. Et évolution, bah, c'est pas statique, ça progresse. Donc là, on vous conseille, de profiter de chaque moment pour la Saint-Valentin, parce qu'en plus, vous pouvez faire des rencontres très sympas qui vont vous ouvrir de nouveaux champs. Alors, vous avez comme message des anges Shanti qui dit: Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, il y a une nouvelle route, un nouveau chemin qui peut s'ouvrir pour la Saint-Valentin dans cette période pour vous. Mais allez-y, vivez le moment présent. Vous voyez, la voie qui s'ouvre pour vous, là, on a l'évolution. Je veux dire, c'est un jeu superbe. Voilà, au niveau relationnel, c'est vraiment la nouveauté. Moi, je vois de la nouveauté pour vous, quelque chose de très enrichissant. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, mes petits célibataires du choix 2. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et puis, bah, moi, j'espère surtout que vous allez être comblés d'amour pour cette Saint-Valentin. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, on est parti pour les couples qui ont choisi donc le groupe numéro 2.
Donc, on va commencer par parler de votre relation actuelle. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous pouvez changer de groupe sinon. Alors, actuellement, groupe 2, dans votre couple, on a l'engagement renforcé. Waouh, c'est sympathique ça pour la Saint-Valentin en plus. C'est super sympa. Donc, engagement renforcé, vous voyez, il y a les alliances. Donc, peut-être, est-ce qu'il y a une demande en mariage? On ne sait pas. Hein. Est-ce qu'il y a une envie, engagement renforcé, de créer une famille, hein, ce qui consolide encore plus l'engagement? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une envie dans ce couple d'avoir des actions pour solidifier encore plus le couple. C'est très sympathique, là, comment ça s'annonce. Vous voyez si ça vous parle. Que votre couple soit récent ou plus ancien, en tout cas là, il y a un vent de allez, on va remettre une petite couche de ciment d'amour pour stabiliser. Voilà. Alors, il y a alors la féminine dans le couple, elle sort avec je peux rectifier mes pensées. Donc, visiblement, vous voyez, il y a cette idée d'effort quelque part, enfin d'effort. On est prêt à faire ce qu'il faut pour que les choses se passent mieux. Alors, je peux rectifier mes pensées, ce qui veut dire que la féminine a un côté quand même assez souple au niveau mental. Elle va s'adapter, elle est capable de faire ce qu'il faut pour que l'engagement soit renforcé. Donc, c'est une féminine de bonne volonté que j'ai là. Hein, et puis qui est assez malléable au niveau des pensées, pas malléable, instable ou influençable, non, quelqu'un qui a une plasticité au niveau de la réflexion. Donc, on voit que la féminine, elle est prête à mettre les efforts. Alors, le masculin là-dedans. Donc, on a ce jeune homme musclé qui nous dit All that's left behind. Moving away from situation no longer serving you. Donc, là, le masculin, lui, de toute façon, il veut éloigner tout ce qui ne va pas. Toutes les situations qui ne servent à rien, là, qui ont un peu étouffé peut-être le couple, toutes ces choses-là qui gênent, il veut les dégager, lui, le masculin. Lui aussi, il est prêt, visiblement, à faire ce qu'il faut. D'où cet engagement renforcé. Moi, je crois que les deux là sont vraiment de bonne volonté. S'il y a eu des soucis, ils sont vraiment en ce moment dans la période de on fait les efforts chacun de notre côté pour que les choses se passent bien et que l'engagement soit renforcé. Moi, en tant que masculin, je vais dégager ce qui ne va pas. Puis moi, en tant que féminine, eh ben, je peux essayer de revoir ma façon de penser. En tout cas, les deux là, il y a vraiment un effort commun qui est fourni pour que l'engagement il soit mieux, meilleur, plus fort. Donc, si ça vous parle, on continue. C'est sympathique là. Donc, pour vous, j'ai tiré comme message Saint-Valentin pour vous, vous avez l'intégration qui est une arcane majeure, qui est la tempérance dans le tarot Marseille original. Et donc là, c'est l'intégration chez Rajneesh. Donc là, vous voyez, vous avez bien les deux parties féminin, masculin, yin-yang, et ben, qui sont prêts à l'intégration. Vous voyez, chacun fait ce qu'il a à faire pour cet engagement renforcé. Là, c'est vraiment fort. On voit qu'il y a cette volonté d'aller mieux là. Et puis c'est une arcane majeure, donc c'est très puissant. Hein, en termes de message. Là, c'est que vraiment, là, c'est vite vu, vous faites tous les efforts pour que ça aille encore mieux. Et chacun fait ce qu'il a à faire. Très, très sympa. Alors, votre message des anges, excusez-moi, parce que je l'avais il y a 2 minutes. Il est passé où? Non. Oui, c'est celui-là. Voilà, c'est parce que je l'ai plus là. Donc là, vous avez, vous, Séraphine, je suis l'ange des familles, un changement heureux et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ah bah, voyez, donc peut-être, et ouais, et donc là, on était parti, hein, d'un coup, ça me fait tilt, on était parti sur engagement renforcé. Alors, est-ce que vous êtes prête à avoir des petits? Parce que je suis l'ange de famille quand même, hein.
un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre avec engagement renforcé, peut-être que vous allez décider pour cette Saint-Valentin ou dans, le temps là, de la Saint-Valentin de, hem, d'agrandir la famille tout simplement. En tout cas, si c'est le cas, Séraphine, elle vous accompagne pour ça. Mais moi, ce que je vois pour votre relation, c'est que vraiment, l'un et l'autre, que ce soit un couple nouveau ou que ça fait un moment que vous êtes ensemble, l'un et l'autre, vous faites tout pour chacun de vos côtés pour que finalement, votre couple, il se renforce. Et puis, bah, je vous dis, hein, famille possible là, hein, si vous le voulez, hein. Les deux, je pense que vous en êtes capables, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, les petits célibataires du groupe 2. Je vous souhaite plein d'amour pour cette Saint-Valentin, puis profitez bien. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, et puis moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Coucou groupe 3. Alors, le tirage pour le petit cœur ouvert, moi je dis qu'il est ouvert ce cœur, donc je le pose là. Alors, je vais commencer par les célibataires. Voilà. Donc, c'est là votre tas pour les célibataires. Alors, je vais commencer avec le côté féminin pour les célibataires, pour voir si vous retrouvez. Donc, moi, j'ai, c'est quoi? Je suis libre et sauvage. Ouh, tout un programme. Donc là, on a affaire à une femme bah, qui supporte pas, je pense, l'autorité, déjà. Qui est là à ne recevoir d'ordre de personne. Donc, vous pouvez être extrêmement indépendante. Pour vous avoir, ben, faut s'accrocher un petit peu, hein, quand même. Vous êtes un petit peu comme un petit animal sauvage, voilà. Il n'y a pas de domestication possible avec vous, hein. Et puis, je pense que justement, c'est ça qui vous rend heureuse, le fait que vous puissiez être libre et vous exprimer votre nature comme vous en avez envie, votre nature sauvage. Vous n'êtes pas un être qu'on attache comme ça. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, c'est que c'est pour vous, mesdames, ou du moins votre côté féminin, c'est que c'est vous. Voilà. Alors, le côté masculin pour les célibataires actuellement. Donc, cette célibataire-là, je crois pas qu'elle est vraiment à la recherche de l'amour de fou, là, fusionnel. On va être ensemble comme des dingues, là, collés, serrés. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 c'est plutôt: «Laisse-moi un peu respirer». Elle a besoin de beaucoup d'espace, cette féminine-là, hein. Je dis pas qu'elle peut pas être amoureuse, mais c'est quelqu'un dont il faut respecter l'indépendance. Alors, heu, le masculin, que vous soyez un homme célibataire ou alors c'est votre côté masculin intérieur, voilà. Donc là, c'est The Mystic. Trust your gut. It's not 100% obvious. It's a no. Oh, ouais, ok. Donc, faites confiance. Oui, alors le mystique. Donc là, on est avec un homme qui est extrêmement bien connecté. Il fait confiance à à son intuition, à son instinct. Les choses sont pas tout blanc, c'est pas tout noir. Lui, il sait qu'il y a un équilibre quelque part, et il est très, très relié au-dessus. Alors peut-être que, on a un masculin qui est cartomancien, qui peut être magnétiseur, qui a des dons. Ça peut être, quelqu'un qui a vraiment des dons, ce masculin, qui est relié au-dessus. Et quand je regarde les 2 là, je me dis: «C'est pas des êtres qu'on va emprisonner». On n'emprisonne pas un mystique, hein, on n'emprisonne pas une femme qui est libre et sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette question de liberté qui est énorme pour les 2. Si vous vous sentez comme ça, alors mystique, vous êtes pas obligé, de tirer les cartes, d'être médium ou je sais pas quoi, mais disons que, vous êtes très, très relié à votre intuition, à votre instinct. Voilà, c'est ça. Et elle aussi, parce que un animal sauvage, il vit avec son instinct. Il y a cette question d'instinct, d'indépendance, hein. Vous voyez, ces 2 personnages, ils sont comme ça et on peut pas vraiment les enchaîner. Si ça vous parle, alors on continue. Donc, pour vous, pour la Saint-Valentin célibataire, j'ai tiré, 2 signes astrologiques pour chaque.
Donc vous avez eu le bélier et le scorpion. Donc pour la Saint-Valentin, vous pourriez très bien attirer des martiens, on appelle ça des martiens, pas des petits bonhommes verts, hein, des, des signes qui sont habités par l'énergie de la planète Mars. Donc Mars, c'est l'énergie masculine de base, viril, d'action, de commandement. Voilà. Donc vous pouvez, alors là, je ne sais pas si ça va bien matcher avec des gens comme vous, mais vous pouvez quand même attirer des gens indépendants, des gens qui ont de la fougue. Là, il y a beaucoup, beaucoup de passion pour vous. C'est ça, parce que ces deux signes bélier et scorpion, c'est hyper passionné. Un scorpion, c'est intense en plus, c'est puissant, et bélier, c'est pareil, hein. Et ils savent arriver à leur fin, hein. Un bélier, il va y aller cash. Un scorpion, par contre, il peut y aller un petit peu plus subtilement, mais les deux sont des êtres de passion. Donc, vous allez pouvoir attirer pour vous, puis alors vous qui êtes libre et sauvage, je veux dire, peut-être ça va vous plaire, des gens extrêmement passionnés pour vous. Donc, bien sûr, ça peut être un bélier, un scorpion, signe ou ascendant, mais bon, hein, ça, c'est juste comme ça, hein. C'est surtout les caractéristiques, ce côté passionnel, on y va, on a de l'audace, on ose, hein. Et puis, caliente, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça que vous pouvez attirer. Alors, par contre, la carte qui va avec vous, c'est manque de franchise. Attention, parce que là, je me dis que vous avez peut-être des énergies qui attirent énormément, surtout la féminine, hein. Libre et sauvage, ça donne envie ça, mais attention, parce que là, il y a beaucoup l'idée de la conquête quand même. Le bélier, le scorpion, le bélier encore plus, il y a cette idée de conquête. On va avoir, et là, peut-être que il y a un petit côté peut-être un peu beau parleur, ou je sais pas, des gens qui sont pas vraiment super éclairés, super, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, non. Scorpion, bélier, les énergies là, c'est plutôt des énergies éruptives, des énergies intenses de passion. Après, ça vous dit pas que c'est stable. C'est pas la rencontre. S'il y a rencontre, ça va pas être la rencontre hyper tendre. Et puis tiens, non, ça sent vraiment plutôt l'amour, l'amour feu, quoi. Hein, ça sent tout le côté un peu, j'allais dire argentin. Vous savez, comme le tango, l'astra passionnel, le côté passionnel, ouais, très fort, qui peut arriver pour cette Saint-Valentin pour vous. Voilà, donc ça peut vous plaire si vous êtes une féminine qui est libre et sauvage, ça va pas vous déranger le manque de franchise, parce que là, soyons francs justement, ça a l'air quand même beaucoup un truc physique, intense, passionnel pour vous, célibataires du groupe 3. Alors, votre message de la Saint-Valentin, vous avez la conscience, c'est le chariot hein, dans le tarot, donc il peut y avoir, vous avez une ouverture. C'est une question d'ouverture là, quand même. Et puis, il y a une question d'avancement. On franchit un... vous voyez ce que je veux dire? Il y a une... vous avez remarqué, je dis souvent, vous voyez ce que je veux dire? C'est un métoc de langage. Il y a cette ouverture-là. Il y a cette ouverture pendant cette Saint-Valentin. Alors, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que et là aussi, vous voyez, il y a cette flamme. Alors, c'est la flamme bleue, hein, mais il y a quand même cette idée de flamme. Cette idée, parce que le chariot, c'est quand même, on avance, hein, quand même, il y a cette idée d'avancement. Il y a beaucoup de mouvements pour vous, j'ai l'impression, pour cette Saint-Valentin. Et est-ce que vous ne prendriez pas conscience qu'en fait, vous recherchez quelque chose de léger? Je suis pas sûre que vous cherchiez, célibataire là, quelque chose de très stable. Vous avez envie de feu, vous avez envie de connaître la passion, peut-être. Et là, c'est ce qui peut arriver, hein, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et alors, vous avez comme message des anges, c'est Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition. On a le mystique, vos pensées et vos rêves. Donc là, le mystique, là, le côté masculin, ça va quand même pas mal lui parler. Donc, visiblement, vous avez des envies. Vous parlez-en à Adriana.
l'ange Adriana, elle va vous guider vers vos réponses parce que vous avez des envies quand même. Et moi, je pense que là, ce groupe-là, vous avez des envies de passion, là. Saint-Valentin, ouais, c'est caliente pour vous, ça va être caliente. Et je pense que c'est ce que vous voulez peut-être. Donc, demandez à Adriana, elle va vous guider vers ça. Voilà. Eh bien, écoutez, mon groupe le plus chaud, hein, je crois, des 3 groupes, les célibataires. J'espère que vous allez bien profiter de cette flamme qui va arriver pour vous pour la Saint-Valentin. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite plein d'amour, plein de caliente, groupe de célibataires. Et puis, je vous dis bah, à bientôt. Alors, groupe, et c'était le groupe 3. C'était pas le groupe 2. Là, j'ai dit on voit le groupe 2, mais c'est le groupe 3, les célibataires. Donc, groupe 3 en couple. Donc, je vous ai sorti déjà votre ambiance de relation actuellement. Donc, pour vous, le groupe 3, vous avez eu communication profonde. Très, très, très joli. Donc, si vous êtes en couple, pour l'instant, visiblement que vous ayez un couple en plus ancien ou un couple tout neuf, eh ben, ça passe bien. Donc, vous voyez si ça vous parle. Si vous êtes en plein dispute et tout, dans votre couple, ça va pas, c'est pas votre groupe. Hein. Donc là, votre groupe, il dit communication profonde. Il y a une vraie connexion entre vous. C'est ça que je reçois. Il y a une vraie connexion entre vous. Vous voyez, parce qu'ils sont là, les yeux dans les yeux, là, et ça passe grave, là, entre eux. Ils sont très, très reliés, ces 2 personnages. Donc, votre couple, il est quand même assez puissant dans le sens où vous vous comprenez très, très bien. Et vous avez une certaine... Peut-être vous pouvez faire de la télépathie un petit peu aussi. Vous pouvez... Parce que ça se fait, ça. Hein. Je veux dire, moi, je capte. Hein. Vous pouvez faire de la télépathie ou être très profondément lié. Donc, vous voyez, ça vous parle. Alors, actuellement, l'énergie de la féminine, nous avons « Je suis sacrée hein, ». Vous voyez, c'est très, ça s'annonce très beau. Hein. Le groupe 3, le couple, c'est très beau. Enfin, on va voir, mais là, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, je suis sacrée. Donc, la féminine dans ce couple, bah, on a grand respect d'elle déjà. Il y a cette question oh, 1, 2, 3, je perds mes mots. Il y a cette question d'avoir l'énergie divine en elle, parce que je suis sacrée. Hein. Il y a vraiment, c'est comme une déesse quelque part. Il y a cette question d'être comme une déesse dans cette relation. Hein, pour le groupe 3, pour la féminine. Alors, pour lui, il sort, l'énergie masculine, elle sort avec Come Home. Wherever you feel at ease, soul family bonds. Donc là, ah bah tiens, et donc là, on nous parle avec le 3e œil, c'est hyper spirituel votre couple là. Il y a ce côté hyper, parce que là on a soul family. Donc là, après, avec le je suis sacré, là, ça ressemble fortement à un lien d'âme, à une âme sœur. Vous êtes en lien. Franchement, vous êtes super en lien. C'est carrément énergétique, là. C'est pas la question, moi là, je vois pas la question du corps, du physique, comment dire, ou même dans la tête. Oui, dans la tête peut-être, mais non, là, c'est vraiment du profond. C'est vos 2 êtres. Là, ça sent l'âme sœur. Franchement, votre couple, là, c'est très, très beau. Hein. Là, votre relation, elle est très jolie, très belle. Alors, votre message de la superbe, message de la Saint-Valentin, donc vous avez l'innocence, qui est le soleil. Qui est le soleil au tarot, donc c'est superbe. Franchement, vous êtes là, vous accueillez, c'est fluide, comme c'est fluide votre groupe, c'est énorme. C'est vraiment une relation mal. Alors peut-être que cette relation, c'est pas une nouvelle relation. Peut-être que cette relation, elle est là depuis longtemps. Et puis il y a ça entre vous. C'est un peu, ça fait un peu. C'était l'homme, c'était la femme de ma vie.
C'est mon âme sœur. Parce que là, vous, la Saint-Valentin, vous avez le soleil, vous rayonnez, c'est l'amour. Regardez l'innocence, l'innocence. Et même si vous êtes un vieux couple, je veux dire, dans la durée, vous êtes un vieux couple, il y a quand même toujours cette innocence. Il y a ce soleil entre vous. Moi, je ne sais même pas quoi vous dire là. C'est superbe. Donc, et vous, vous savez, Fiona, regardez-moi cet ange qui a un grand, grand, grand sourire et qui vous dit: vous avez demandé l'aide des anges, soyez prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Tous les deux, vous êtes des très belles âmes. Vous avez tout le soutien des anges. Ils vous ouvrent les bras, les anges. Et vous êtes là dans cette innocence. Moi, tout ce que j'ai à vous dire pour cette Saint-Valentin, si vous vous sentez dans ce groupe, c'est vous, mais et vous êtes pas dans le nirvana, mais franchement, votre relation, elle est magnifique. Continuez comme ça. De toute façon, le ciel, le céleste pense que vous méritez bien ça tous les deux. Donc là, c'est l'amour. Voilà. Vous êtes le plus gros, le plus gros, le plus beau groupe des trois. Au niveau des couples, c'est magnifique. Il y a rien à dire. C'est franchement, c'est votre âme sœur. Voilà, moi je vois un truc de les âmes là, elles sont connectées entre elles, c'est magnifique. Ah bah, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que ça continue comme ça dans votre couple, magnifique. Et puis bah profitez bien de la Saint-Valentin. Je pense que vous êtes carrément en osmose l'un à l'autre, c'est parfait. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, ça vous le savez. Et puis je vous dis à bientôt, puis surtout profitez bien de votre magnifique amour. Ciao!